Hola, 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 my lover. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en bonne santé. J'espère que ta famille aussi se porte très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Delphine de Delefanga TV. Je suis dans le développement personnel. Je parle de relations amoureuses, des relations en couple, de mariage, de la famille, des enfants, des mères célibataires. D'accord? Alors, si ce contenu te plaît et que ça te plairait du coup de pouvoir suivre mes vidéos, tu n'as qu'une chose à faire, appuyer sur s'abonner tout en bas et puis activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Aujourd'hui, nous allons parler, aujourd'hui c'est story time, mes lovers. Aujourd'hui c'est story time, l'histoire d'aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touché cette histoire et j'ai voulu vraiment la partager avec vous, mes lovers. Et j'aimerais bien avoir vos retours sur, dans les chats et dans les commentaires. Mettez-moi vos commentaires, mettez-moi vos avis, vos impressions sur cette histoire des Bri Duval. Bri Duval, là aujourd'hui on va parler de... Après d'avoir sorti du coma, après plusieurs mois dans le coma, la jeune fille... sort du coma et a la mauvaise surprise de découvrir que son homme, son conjoint est parti avec une autre femme, d'accord? Sorti du coma et la mauvaise surprise de voir que son homme est parti avec une autre femme pendant son temps de coma, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune femme qui s'appelle Bri Duval. Bri Duval, elle habite en Australie, c'est une Australienne de 25 ans, d'accord? C'est une Australienne de 25 ans qui a un jour, on était vers août 2021. Elle a été dans une soirée avec des amis. Et lors de cette soirée, Bri, elle a fait une chute fracassante, une chute vraiment qui lui a amené aux urgences, d'accord? Une chute vraiment horrible, du coup... elle a eu une commotion cérébrale, donc elle a été donc tout de suite au coma, donc elle était rentrée dans le coma et plusieurs mois, et les médecins ont déclaré, ils ont dit que sa chance de survie était de 10%, d'accord? Donc sa chance vraiment de survivre elle était vraiment très moindre. D'accord? Cette jeune fille de 25 ans donc a passé plusieurs mois dans les comas, ok? Et quand on va parler de la vie amoureuse de Bri Duval, Bri Duval était en couple avec son conjoint pendant 4 ans, d'accord? Ils vivaient ensemble pendant 4 ans en couple, ok? Dans l'histoire, il ne précise pas s'ils étaient mariés, mais pas de conjoint. Je pense qu'ils n'étaient pas mariés, mais en tout cas, c'est son conjoint. Ils vivaient pendant 4 ans, ok? Et donc, pendant ce temps dans le coma, Bri Duval, son homme l'a abandonné. D'accord? Son homme l'a abandonné. On ne décrit pas combien de mois elle a fait dans le coma, mais on dit qu'elle a fait plusieurs mois dans le coma. Ok? Elle a fait plusieurs mois dans le coma. Et la mauvaise surprise, Dieu lui a fait grâce parce que... vous savez, les médecins peuvent toujours donner des diagnostics de notre santé. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Les médecins donnent toujours des diagnostics parce que c'est leur métier. Quand ils ont un patient, on les emmène un patient à l'hôpital. Ils traitent les patients, mais ils diagnostiquent les patients. Ils donnent leur diagnostic, leur avis sur les problématiques ou sur les patients ou la patiente, d'accord? Et dans les cas de Bri, donc, sa chance de survie était de 10%. D'accord, mes lovers? Et donc, elle était rentrée dans le coma plusieurs mois. Et Dieu lui a fait grâce parce que les médecins aura beau donner des diagnostics, les médecins aura beau dire que notre vie va à 10% de survie ou 20% ou peu importe. Ils donnent toujours des diagnostics, mais nous devons savoir aussi que les derniers mots appartiennent à notre Seigneur, d'accord? Les derniers mots appartiennent à notre Dieu parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a les derniers mots, c'est lui qui a les monopoles de notre vie, d'accord? Ça, nous ne devons pas l'oublier. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, en tout cas, sache que ta vie dépend de Dieu. C'est lui qui a les derniers mots pour que quand on lève les derniers souffles, d'accord? C'est lui qui a les derniers mots, d'accord?
Et donc, cette jeune femme-là, elle s'est réveillée malgré les 10% qu'on lui avait donné de survie. Elle était réveillée du coma, mais son état elle nécessitait en tout cas plusieurs séances de kinésithérapie, puis plusieurs séances de rééducation avec les psychologues, avec le psychothérapeute, tous les tralala, kinés et consorts à l'hôpital, d'accord? Donc, elle n'était pas encore vraiment en état de pouvoir reprendre une vie normale et tout ça. Elle avait vraiment besoin de plusieurs séances de kiné, plusieurs séances de rééducation pour pouvoir reprendre goût à la vie. Mais en tout cas, elle était sortie d'affaires, d'accord? Elle respirait, elle reconnaissait tout. Elle était vraiment sortie d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé après plusieurs séances, après plusieurs... voilà, il fallait maintenant qu'elle repense maintenant à sa vie. Il fallait maintenant qu'elle repense à son homme. Elle savait bien qu'avant le coma, voilà, qu'elle vivait avec son homme. Elle a toute sa mémoire, elle a tout. Et elle a demandé au médecin si son homme était là, son conjoint et tout ça. En tout cas, le médecin lui a dit qu'en tout cas, depuis votre temps de coma, on n'a jamais vu... on n'a jamais vu qui que ce soit auprès de dans votre chambre quand tu étais dans le coma. En tout cas, on n'a jamais vu personne autour de votre lit, d'accord? Et en fait, la jeune femme, pour souligner, la jeune femme était aussi d'origine canadienne, donc elle avait toute sa famille au Canada. Et elle était partie en Australie, vous savez, c'est des découvertes, on a envie de changer d'environnement, on a envie d'aller vivre ailleurs, c'est comme ça. Elle a dit, bon, c'était son rêve d'aller vivre en Australie et elle a rencontré son homme et ils ont commencé à faire leur vie. Voilà, c'est comme d'autres personnes qui font les rêves américains, qui quittent X pays pour aller commencer une nouvelle vie aux États-Unis et ainsi de suite, d'accord? Donc, chacun de nous a ses rêves, d'accord? Et cette jeune femme-là, son rêve, c'était d'aller vivre en Australie, mais elle n'avait pas de famille. Donc, c'est toute sa famille, elle était restée au Canada et ils disent que elle ne pouvait pas les recevoir en Australie parce qu'il y avait des restrictions par rapport à la COVID et tout ça. Ils ne pouvaient pas recevoir des familles à l'époque. Hein. Là, ça a changé, mais à l'époque, il y avait beaucoup de restrictions, d'accord? Et du coup, la jeune femme, elle apprend que personne n'était venu lui rendre visite, personne n'était venu dans son lit d'hôpital, d'accord? Oh, elle a demandé quand même son téléphone, d'accord? Elle a demandé quand même son téléphone et elle a essayé d'envoyer un message du coup à son homme, ok? Voilà, parce qu'elle est sortie de l'hôpital, bien qu'on lui a dit ça, mais c'était quand même son homme. Elle avait envie de lui informer qu'elle est réveillée, qu'elle voilà, elle est en train de faire des séances de rééducation à l'hôpital, qu'elle est sortie d'affaires, que sa santé hein, elle va aller beaucoup mieux, d'accord? Bah, tu sais, c'est ton homme, tu vis avec, donc il faut bien que tu l'informes de ce qui se passe et tout ça. Pour elle, c'était tout à fait normal. Elle a envoyé un message au numéro de son conjoint, du coup. Bah, c'est quelques minutes plus tard, c'est une femme qui lui répond. D'accord? C'est une femme qui lui répond pour lui informer que voilà, elle vit ensemble avec un tel, avec Patrick. Je donne X prénom, d'accord? Qui voilà, c'est moi, la copine de Patrick. On a aménagé ensemble et tout ça. Voilà, ce n'est plus la peine de le contacter, ce n'est plus la peine de lui envoyer des messages. Et voilà, donc c'est devenu maintenant mon homme, donc ce n'est plus la peine de lui envoyer des messages. Mais l'envers. Après cette sortie du coma, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Après cette sortie du coma, elle reçoit ce genre de messages. Elle avait juste besoin de réconfort. Elle avait juste besoin de savoir où était son homme. Elle avait besoin d'avoir de ses nouvelles pour partager avec lui ce qui lui est arrivé, pour partager avec lui sa joie de se réveiller du coma. Il avait besoin de lui pendant ces moments-là. Cette fille, elle avait besoin de son homme dans ces moments difficiles qu'elle était en train de traverser, sans famille en Australie. Elle avait besoin de son homme à ses côtés. Elle avait besoin de soutien. Elle avait besoin d'une présence.
Quand on dit qu'on aime l'autre, on ne peut pas l'abandonner dans des situations difficiles, comme les comas. Quand tu rentres dans le coma, ta vie, on va dire que ta vie, on ne peut pas définir ta vie. On ne sait pas si tu vas te réveiller ou pas. Est-ce que l'amour, ça existe réellement au cœur des hommes, de certaines personnes? La personne qui a partagé la vie avec toi pendant 4 ans est dans le coma. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux l'abandonner? Comment tu peux laisser l'être que tu as dit aimer? Comment tu peux l'abandonner seul dans son lit d'hôpital? Mes lovers. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? De quoi a-t-il pensé? De quoi a-t-il raisonné à ce moment-là, mes lovers? De quoi a-t-il raisonné à ce moment-là en voyant sa conjointe sous le lit de l'hôpital dans le coma? Ouais, j'essaye de comprendre, mes lovers, cette histoire, ça m'a tellement marqué. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse sortir aussi rapidement sa conjointe qui est dans le coma pour aller... Bon, il peut avoir une petite aventure. Là, vous savez, les hommes, ils ne sont pas comme nous, les femmes. On peut encore patienter. Nous, les femmes, on a beaucoup de patience. Quand on aime son homme, on a souvent ce côté patiente. Voilà, côté fidèle. En tout cas, nous, les femmes, on est vraiment... On peut dire qu'on est bravo, les filles. Bravo, les femmes. Bravo, les filles. On peut dire que nous, les femmes, sous 100% des femmes... Dans les cas précis, dans les cas de coma, si c'était son homme qui était dans le coma, je ne pense pas que cette femme-là aurait pu aller tromper cet homme-là. Je ne pense pas. Enfin, j'ose ne pas penser. J'ose ne pas penser. Mais lovers, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là? De quoi est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il a dit que voilà, elle va mourir? Bon, les médecins ont dit que sa chance de survie était de 10%. Mais quand même, avoir une petite aventure à côté, je peux comprendre parce que la durée de réveil d'une personne dans le coma, on ne sait pas. Mais là, à abandonner carrément la fille dans le coma et à partir s'installer, commencer une nouvelle vie avec une autre femme pendant que l'autre elle est dans les comas. Mes lovers, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. C'est une histoire très triste. C'est une histoire vraiment qui est vraiment triste. Mes lovers, la femme qui étudie, on va dire qu'il y a quelques mois, cet homme-là a déclaré la flamme à sa copine. Il y a quelques mois, cet homme-là vivait le grand amour avec cette fille-là. Il ne raconte pas dans l'histoire qu'ils avaient des problèmes avant qu'elle aille dans le coma. Il ne raconte pas ça. Ça veut tout simplement dire qu'ils étaient en bon terme avant qu'elle aille dans le coma. 4 ans de vie commune. Et tu abandonnes l'autre comme ça du jour au lendemain parce qu'elle est dans le coma. Mais lovers. Maman nangaye. Quand la Bible nous dit vraiment, mes lovers, quand la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais, vraiment le cœur de l'homme est vraiment mauvais. Hein? Même un minimum de patience, cet homme-là n'a pas pu patienter. Cet homme-là n'a pas pu attendre même un instant. Ne serait-ce qu'aller lui rendre ne fût-ce que visite à l'hôpital pour avoir de ses nouvelles. Ne serait-ce que lui apporter un peu de bouquet de fleurs, de bouquet de roses à côté de son lit. Ne serait-ce que lui parler. Parce qu'il y a certaines personnes qui se réveillent quand tu l'entends. Parce qu'ils disent que quand tu es dans le coma, tu ne peux pas parler mais tu entends tout.
Et certaines personnes se sont réveillées du coma parce qu'ils ont entendu la voix de leur bien-aimé. Ou la voix des personnes qui leur sont chères, ses enfants par exemple. J'ai entendu des choses comme ça. Des personnes se réveillent dans le coma après d'avoir entendu la voix d'un être cher. Et cet homme-là de Brie Duval n'a pas pu même aller rester un petit peu aux côtés de Brie pour lui souffler quelques mots d'amour. Peut-être que cette fille-là aurait pu se réveiller un peu plus tôt et continuer leur vie. Mais l'homme aime la facilité. L'homme aime ce qui est facile. Ah, elle ne sert plus à rien, elle me sert à rien, elle est maintenant dans le coma. Je continue ma vie. Connaissons-nous vraiment des personnes avec qui nous vivons? C'est la question que tu dois te poser sur cette vidéo, My Lover. Connais-tu réellement la personne qui partage la vie avec toi? La connais-tu? Dans les moments difficiles, on a besoin de soutien. Dans les moments comme celui-là, dans le coma, on a besoin des gens qui nous aiment autour de nous. Mais d'un abandon, non. Vous imaginez dans quel état cette fille-là était? Vous imaginez dans quel état elle était en apprenant cette nouvelle? En plus, c'est même pas l'homme en question qui lui parle et qui lui répond, mais c'est la femme en question qui lui répond carrément que ce n'est plus la peine de lui envoyer un message. Mais vraiment. Donc, il n'a même pas pris la peine de prendre le fils de son téléphone pour lui parler. Ne serait-ce que pour lui demander comment vas-tu, avant même de l'annoncer la mauvaise nouvelle. Même prendre le téléphone, l'appeler, donc il a vu son message. Mais il a donné son téléphone à sa nouvelle compagne pour qu'elle réponde à son ancienne compagne. Regardez à quel niveau est l'être humain, mes lovers. Regardez. La question qu'on va se poser, est-ce que cet homme a réellement aimé Brie? Cet homme-là, vraiment, est-ce qu'il a réellement aimé cette fille? La question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour dans ces couples? Parce que tout nous montre à faire croire que l'homme n'aimait pas du tout cette fille-là. Tout nous montre qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas en tout cas assez beaucoup. My lover, ça m'a fait mal au cœur. À quel point l'être humain peut être égoïste et méchant. À quel point l'être humain peut être méchant, my lover. Ça me dépasse. 4 ans de vie quand même, tu ne peux pas balayer ça comme ça parce que la personne est née dans le coma. Connais-tu la personne qui partage la vie avec toi, my lover? Connais-tu réellement ton mari, ton conjoint, ton compagnon? Cette histoire, ça doit nous interpeller, surtout les gens qui sont encore célibataires. Ça doit nous interpeller. Il faut bien apprendre à connaître la personne. Les jeunes aujourd'hui, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, les jeunes se précipitent trop rapide à se mettre en couple. Dès qu'ils racontent un homme, le feeling est là, ça y est, on va trouver un appartement, on va s'installer ensemble. Sans pour autant réfléchir, sans pour autant peser les pour et les contre. Ils s'installent très rapidement, les jeunes. La question que je me pose, vous êtes pressés pourquoi, les jeunes? Je rencontre un homme, il me plaît, les coups de foudre, c'est l'homme de ma vie. D'ailleurs, tu dis tout de suite que c'est l'homme. Qui te dit que c'est l'homme de ta vie? Qui te dit que c'est l'homme de ta vie, my lover? Qui te dit ça?
Les jeunes ne réfléchissent plus. J'ai trouvé un homme, il m'aime, oui, il m'a déclaré la flamme. On va trouver un appartement, on s'aime ensemble. Connais-tu cet homme-là? C'est pour ça qu'on découvre beaucoup de mauvaises surprises dans les couples ou dans les mariages. Parce qu'on ne prend pas le temps de connaître assez la personne. On ne connaît pas la personne à fond. On ne prend pas le temps de... Excusez-moi. De connaître la personne. C'est important. C'est important de se poser des bonnes questions. C'est important de savoir à qui j'ai affaire. My lover. C'est important, mes lovers. C'est important de savoir à qui j'ai affaire, mes lovers. Faites attention. Jeune fille, jeune garçon. Apprends à connaître l'homme avec qui tu vas partager la vie. Apprends à connaître la femme avec qui tu vas partager la vie. Avant de pouvoir vous lancer dans des projets de mariage, des projets de couple, des projets de ceci, cela, apprenez à vous connaître. Il y a certains points qui ne se trompent pas. Certains signes qui ne trompent pas. Mais non, vers certains signes ne trompent pas. Apprends à connaître la personne avec qui tu vas partager la vie. C'est important. L'amour est devenu banal. L'amour est devenu banal, Ça fait mal, mes lovers. Ça fait mal au cœur, mes lovers. Quand on aime une personne, on ne peut pas l'abandonner. Quand on aime une personne dans les moments difficiles, on est là pour la personne. Cette histoire doit nous donner beaucoup de leçons à tirer. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu vis. Brie, elle va poursuivre sa vie. Elle a continué ses rééducations. Mais dans quel état? Elle est blessée de son amour propre. Elle est humiliée, délaissée par l'homme qui a dit qu'il aimait. Par l'homme qui a partagé quelques mois en arrière la vie avec. Les accidents, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas prévoir les accidents dans la vie. On ne peut pas prévoir ce qui peut nous arriver demain. On ne peut pas prévoir. La vie est tellement imprévisible, mes lovers. La vie est beaucoup imprévisible, mes lovers. Prions chaque jour Dieu de tomber sur de bonnes personnes qui seront à nos côtés. On ne sait pas du jour au lendemain, tu peux... Elle, c'était un accident, une commotion cérébrale, je ne sais pas. Toi, ça sera peut-être un AVC. Je ne souhaite pas. Je dis juste que ça peut nous arriver. Ça peut être un accident de la route. Ça peut être une maladie. Les aléas de la vie, on ne peut pas les savoir d'avance. Mais savoir avec qui je partage la vie est important. Comme on ne peut pas prévoir les accidents de la vie, mais on peut faire tout pour connaître la personne avec qui on vit. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je vais faire une vidéo bientôt pour savoir les bons critères. Pour savoir que c'est une bonne personne. Il y a des signes qui montrent que cette personne, c'est une bonne personne. Je vais faire une vidéo là-dessus. Ça peut nous aider. Ça peut aider les jeunes. Ça peut aider les jeunes qui n'ont pas d'expérience dans la vie amoureuse. Les jeunes qui n'ont pas d'expérience dans la vie des couples. Partagez les vidéos, mes lovers. Beaucoup de contenu de mes vidéos, ça parle beaucoup de... Ça prévient les jeunes qui ne sont pas encore...
et expérimenté dans la vie des couples. La plupart de mes vidéos, c'est de l'éducation qui prévenir des avertissements pour nos jeunes. Partagez les vidéos, mes lovers. Ça peut aider une jeune. Ça peut aider un jeune homme. Nos enfants tombent amoureux rapidement, mes lovers. Et en tombant amoureux, ils sont souvent immatures. Ils sont souvent immatures, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les critères d'une bonne personne, ils ne connaissent pas. Et ils sont dans l'euphorie de « je suis fou de lui, même je l'aime, point ». Mais est-ce qu'ils comprennent même, je me dis, est-ce que nos jeunes comprennent même ce que c'est même aimer l'amour? Est-ce qu'ils comprennent le vrai sens de l'amour? Est-ce qu'ils comprennent ça? Oh, ils m'aiment. Et quand ils sont amoureux, nos jeunes, là même, la tête même, elle est tournée derrière. La tête derrière est venue devant et devenue derrière parce qu'ils n'écoutent pas. Tu peux beau leur parler, tu peux beau leur donner des conseils, ils ne t'écoutent pas. C'est ça qui est dommage. Mais peut-être par des tierces personnes, ils peuvent écouter. Peut-être en partageant des vidéos de certaines personnes, ils peuvent comprendre la vie. Mais quand nous, les propres parents, le père parle, ils n'écoutent pas. Connais-tu la personne qui partage la vie avec toi? Ce qui est arrivé à Brie, elle n'a pas mérité ça. Elle n'avait pas choisi d'avoir cet accident lors de cette soirée, entre amis. Elle n'avait pas choisi de se retrouver à l'hôpital dans le coma. Mais ça lui est arrivé, mes lovers. Et cet homme est quand même parti avec une autre femme. Ils se sont installés très rapidement même. En couple très rapidement même. Et là même, on peut même dire qu'il souhaitait vraiment sa mort, quoi. Donc il avait déjà enterré cette fille-là. Elle est dans le coma, ben, elle est déjà morte. Elle est dans le coma, mais elle est déjà morte, oubliée. Vraiment. Ça ne valait même pas la peine, le coup d'attendre un petit peu. Ça ne valait même pas le coup d'aller même lui rendre visite, demander des informations auprès des médecins qui la suivaient. Ça ne valait pas la peine. Pour cet homme-là, cette femme-là était déjà morte, enterrée. On va dire ça comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mes lovers. Oui. Pour cet homme-là, cette femme-là, elle était déjà enterrée. C'est pour ça qu'il a dragué une autre femme rapidement. Ça se fait déjà, il a trompé même pendant qu'ils étaient ensemble. Aussi rapide et s'installer aussi rapide. Et les hommes. Eh, maman nangaye. Non, mi bali pena ba andenge, hein. Eh, mi bali ba andenge vraiment. Non, un peu du bon sens, un peu de retenue. Qu'est-ce que je veux dire là? Un peu de retenue, un peu de pitié. Un peu de considération avec la personne qui a passé 4 ans à tes côtés. Oh, mes lovers. Ouvrons nos yeux comme ça. Ouvrons grand les yeux comme ça, les jeunes. Vois avec qui tu partages la vie. Apprends à connaître la personne avec qui tu partages la vie. C'est important. C'est important, mes lovers. C'est important, mes lovers. C'est important de savoir la personne qui vit avec. Même si on dit que les gens sont hypocrites. Ils se cachent quand vous êtes en période de fiançailles. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Faites attention, mes lovers. Faites attention, mes lovers, jeunes filles. Ne vous précipitez pas à vous mettre en couple rapidement. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressés. Oui. Prends ton temps. Va à ce qui est d'abord essentiel. Trouve-toi à te stabiliser. Trouve-toi un travail. Mais ne va pas vite en besogne.
Ne va pas vite aller te mettre en couple rapidement. C'est important, mes lovers. Cet homme a enterré Brie avant même qu'elle soit morte. Elle était juste dans le coma, mais pour lui, elle était déjà morte. Il a sauté les pas déjà avec une autre femme installée, tout ça. Et c'est la femme qui répond à la fille que non, ne l'envoie plus de messages. Vraiment, quelle méchanceté humaine. Aucune considération, aucun respect. Quel amour on parle? De quoi on parle? Quel amour? Il n'a jamais aimé cette fille-là. Moi, je dirais ça comme ça. Il n'a jamais aimé. Pendant 4 ans, et tu la jettes comme une chaussette. Excusez-moi les termes. Il sait qu'il n'a jamais aimé la fille. S'il y avait un petit peu de considération, s'il y avait un petit peu d'amour de soi, même l'amour pour la fille, il allait au moins prendre le téléphone, appeler la fille. Ne serait-ce que s'excuser, même lui dire lui-même par sa propre bouche que j'ai pris ma décision, je suis parti. Même s'excuser pour même pour la respecter. Mais il laisse sa nouvelle compagne répondre à la fille. Non, non, pas à ces points-là. Elle avait que 25 ans de toutes les façons. La fille, elle est jeune, elle va refaire sa vie, elle va continuer. Mais elle va avoir un choc émotionnel. Elle va avoir un choc émotionnel dans sa vie. Elle va avoir une grosse déception dans sa vie. Elle va être blessée dans son amour propre. Et ces genres de filles comme ça, ces genres de situations, ça les marque tellement. Elle aura peut-être du mal à faire confiance à un homme. Oui, beaucoup de femmes deviennent comme ça. Elle aura du mal à faire confiance à un homme, peut-être. Si elle n'a pas une force caractère, si elle n'a pas voilà, un bon tempérament, passer les caps vite, elle aura du mal à aimer, à accepter un homme et faire confiance à un homme, vu ce qui lui est arrivé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. Une histoire très triste. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai voulu partager avec vous. Partagez avec vos proches. Partagez-la. Aimons-nous les uns les autres, même dans le mariage. Même dans le couple. Aime réellement ta femme. Tu ne peux pas abandonner ta femme dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, c'est là où on reconnaît des vraies personnes qui nous aiment. Dans les moments difficiles, c'est là où on reconnaît des meilleurs amis. C'est là où on reconnaît sa famille. Dans les moments difficiles. Je vous laisse dans cette réflexion. Réfléchissons par rapport aux gens qui nous entourent. Prions le bon Dieu qu'on ne soit pas tombé sur de mauvaises personnes qui vont nous abandonner dans les moments difficiles. Prions beaucoup pour nos conjoints et conjointes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, my lover, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Est-ce que cette histoire t'a parlé? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon dans l'histoire des Brie Duval? Tu as tiré comme leçon, my lover. Qu'est-ce que tu as appris sur cette histoire? Garde-la pour toi et partage avec nous dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses de l'histoire. Dis-moi dans les commentaires, my lover, pour qu'on puisse la partager, le partager. Si cette histoire, ça t'a interpellé, ça t'a donné la force de corriger les choses en tant qu'homme, de ne pas faire ce que cet homme a fait, je te félicite. Honorons nos femmes, honorons nos conjoints et nos conjointes. Ne nous abandonnons pas. Quand on s'aime pour la vie. On ne s'aime pas pour être abandonné par l'autre. Si tu sens vraiment que tu es capable d'aimer quelqu'un, supporte-la même dans les douleurs. Accompagne-la dans les souffrances.
Aide-la, sois là pour, sois une épaule pour cette personne-là. N'abandonne pas. Et je pense qu'un amour comme ça, où on a traversé des moments difficiles, c'est un amour qui deviendra plus solide plus tard. C'est un amour qui va marquer l'autre. Quand tu es présent dans les moments difficiles de l'autre, ça marque l'autre. Et l'autre, je pense qu'elle va encore être reconnaissante, elle va encore t'aimer plus. Parce que l'autre va comprendre que tu es important, tu l'aimes réellement. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Kamis Lamida. Kamis Lamida. Je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, aimez-vous, n'abandonnez jamais l'autre. Peu importe les difficultés, peu importe les situations difficiles de la vie, accroche-toi à celui que tu aimes. Accroche-toi à celle que tu aimes. Donne-lui ta chaleur. Soutiens-la, soutiens-le. C'est ça le vrai amour. À très vite. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the